c'est démarré. Alors, Lion, c'est à votre tour. Lion, lionne, tout ça, des beaux petits animaux quatre pattes, des petits félins qu'on prend gros comme les chats. Voilà, donc c'est à votre tour. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire quel est le but de votre année, cette année-ci, dans 2024. Oui, avant de commencer, la boule de cristal est bien là, donc je dis la vérité et que la vérité, tout ce que je dis est entièrement vrai. Donc, pas remettre en doute ma parole, puisque ma parole est pure vu qu'elle vient des étoiles. Alors, hop là. On va commencer par prendre une carte, tout simplement. J'en prends une au hasard. Pas celle-là, j'ascends. Voici, j'ai pas encore vu moi. Alors, ah ben c'est mignon. C'est mignon. Alors, votre but de cette année-ci, c'est boire de l'alcool. Clairement, musique, alcool, Canada. Musique, alcool, Canada. Vous allez aller. Pourquoi? Parce que là, il y a la feuille. C'est quoi? C'est érable, ça, je sais jamais trop. Enfin, c'est. Voilà. Vous avez la feuille là d'érable. Vous avez boîte à musique. En fait, non, c'est pas une boîte à musique, c'est une boîte à café, mais qui fait de la musique. Et de la musique sort sous forme d'alcool. Donc là, c'est clairement. Et une petite mouche qui vient dans votre verre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez pas boire assez vite l'alcool. Du coup, la mouche va venir dans le verre. Mais c'est pas grave, ça fait des protéines en plus. Donc moi, je trouve ça assez positif. Et on peut voir qu'il y a plein de bulles partout. Pourquoi des bulles? Parce que quand on a beaucoup d'alcool, et ça fait des bulles, en fait. Ah, c'est un alcool savonneux. Vous allez avoir... Votre but de cette année-ci, c'est de boire beaucoup d'alcool, sauf que quand c'est vide, ben on fait quoi? On boit du parfum. Et dans le parfum, il y a toutes sortes de choses qui font qu'on fait des bulles. Donc, votre but, c'est de faire des bulles avec du parfum en buvant de l'alcool. Alors, c'est pas très bon pour la santé, surtout c'est cher. C'est surtout cher, en fait. Parce que, quitte à boire de l'alcool, autant boire n'importe quoi. Mais un parfum, une bouteille de parfum, un bon parfum, vous savez... Après, ça dépend. S'il sent mauvais, autant le boire. Quitte à puer de la gueule, autant puer de la gueule avec du parfum, quoi. Voilà. Je sais, il y a des parfums qui sentent bon, mais il y en a aussi qui sentent mauvais. Il y en a qui sentent trop fort. Oui. Et donc là, on peut voir quoi? Votre parfum, elle attire les mouches. Ça attire les mouches. Pourquoi ça attire les mouches? Parce que c'est un bon parfum. Les mouches, elles ont l'odorat pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais et elles vont manger toujours ce qui est bon. Par exemple, quand on voit. Pourquoi elles vont dans les excréments? C'est pas parce que les excréments sont mauvais, c'est parce qu'elles arrivent à trouver dans les excréments ce que nous, on n'a pas digéré qui est pourtant trop bon. C'est un peu comme la truffe, vous voyez? Quand on mange des truffes, eh ben c'est ça. C'est tout simplement ça. Ou le caviar, tout ça. C'est la meilleure chose. Donc votre but de cette année-ci, c'est de donner le meilleur de vous. Donner le meilleur de vous, boire de l'alcool au Canada. Alors vous allez aller au Canada, en effet. Votre voyage, ce sera au Canada. Ça, il n'y a pas le choix. Et pourquoi des bulles? Ben justement, comme je disais... D'ailleurs, quand quelqu'un a trop bu et que la police arrête, tout ça, on dit papier, s'il vous plaît, tout ça. Bon, les papiers, vous les donnez ou pas. Moi mon conseil, souvent, quand c'est comme ça, j'ai pas de conseil. Donc, et on vous dit à un moment, soufflez. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on fait des bulles? En soufflant. Vous croyez vraiment que les policiers, c'est pour savoir s'il y avait de l'alcool qu'ils font le contrôle? C'est parce qu'ils veulent faire des bulles. Quand ils rentrent au commissariat, ils disent hé Gérard, regarde, quoi dis donc? Et puis, et ça fait bloup, toutes des bulles d'alcool quand ça ressort. Voilà, ça c'est les alcotests. Et la mouche, on voit que la mouche elle s'est volée. Donc c'est pas un alcool très fort. C'est une. C'est peut-être pas de l'alcool en fait, hein, parce que en fait c'est bizarre. C'est quand ça tombe, c'est blanc. Quand c'est dans le fond, c'est jaune. C'est des miracles. Vous allez faire des miracles. Voilà, vous allez faire des miracles cette année-ci. Parce que c'est comme Jésus a transformé l'eau en vin, mais vous transformez l'eau en. C'est soit du whisky, soit de la bière. À vous de voir ce que vous préférez entre whisky et bière. Ça dépend quoi comme whisky et comme bière, évidemment. Hein. Mais c'est du Canada. Or, ah, du Canada Dry. Vous voulez boire du Canada Dry. C'est votre but de cette année-ci. Voilà. Au Canada, évidemment. Hein. Du vrai Canada Dry, quoi. Et donc, pourquoi le Canada? Parce que c'est un beau pays. D'ailleurs, on peut voir c'est une nappe blanche. La nappe représente la neige. La neige, pourquoi? Parce que le Canada, il fait froid. Été comme hiver, il fait blanc là-bas. On vous montre parfois des images de canicule. Au Canada, déjà, il faut savoir que les températures sont en Fahrenheit, c'est pas pareil. Donc quand ils disent oui, il fait 500 degrés Fahrenheit, en fait, c'est juste moins 10 degrés, voilà. Et ils disent oh, canicule. Non, ils sont juste, voilà. Ils vivent dans le froid là-bas. Bref, ça c'est le but de votre année, donc aller boire de l'alcool au Canada et donner le meilleur de vous-même, tout comme les mouches à merde. Je dis, c'est parce que nous, on estime que la merde n'est pas bonne. Mais proposer à un arbre soit de la merde, soit un petit produit chimique, il préférera la merde. Oui, je pense au glyphosate, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est pour le but de l'année. On va passer au travail. Comment ça va se passer au travail? Est-ce que vous allez trouver du travail ou pas? Ou peut-être que si, ou peut-être que non. En fait, c'est le mystère. C'est le mystère de la vie, parce que la vie est un mystère.
Et le mystère, ça ne se résout pas, en fait. Le mystère, ça se vit. Oui, je sais, c'est ma minute philosophique, philosophale, tout ça. C'est parce que Platon s'est inspiré lui-même de moi, voilà, pour votre travail. C'est de trèfle. Alors, 7 de trèfle, en fait, ce qu'il faut savoir avec le 7, c'est que ça vient du 7 de table. 7 de table. Pourquoi les 7 de table? Parce que c'est des choses qu'on met sur la table. Et ça vient en fait de la ville de Sète. Alors, vous savez pas c'est quoi Sète? Sète, en fait, c'est une ville. C'est dans le sud de la France. Ils sont spécialisés pour créer des petits trucs de cette taille-là. On va voir comme ça plus. Et en fait, comment dire? Eux, ils appellent juste ça table. Enfin, c'est pas des tables, mais c'est pour mettre sur la table. Et les gens qui ont ramené ça de là, un peu comme les hamburgers viennent de Hambourg en Allemagne, et ben les sets de table, c'est les tables, en fait, c'est les choses qu'on met sur la table, vous voyez, mais ça vient de Sète. Et c'est eux qui ont créé ça, parce que c'est ça les ascètes. Ascètes, à la base, l'ascétisme, c'est eux qui ont, les ascétiques, c'est eux qui ont créé les assiettes. Et ben Sète, parce que l'ascétisme vient aussi de Sète, c'est une religion. Et les assiettes viennent aussi de 7. D'ailleurs, pourquoi souvent vous remarquez dans les tables normales, moyennes, elles sont faites conçues pour mettre 7 personnes à table. Pourquoi? Parce que 7, c'est le chiffre porte-bonheur de la ville de Sète. Et alors 7, c'est aussi un petit dieu égyptien, je sais pas quoi. Et en fait, il est super bien ce dieu, parce que c'est un dieu qui est déifié, en fait. Ce qui veut dire qu'au niveau du travail, pour revenir à la question de base, parce que c'était le travail, vous m'emmenez dans des choses, vous, mais la question de base, c'était le travail, et pour le travail, ça justement, il faut savoir que vous allez fabriquer des sets de table, parce que tout simplement, et des assiettes, 7 assiettes de table, ascétisme, ok? Vous allez créer tout cela vous allez créer, et c'est ça votre travail. Vous allez créer des choses donc pour manger, vous allez créer de la nourriture, vous allez créer un bien-être autour de vous. Pourquoi? Parce que votre travail va vous apporter ça. Alors moi j'ai envie de poser une question en plus, oui. Je vais juste prendre la carte, hein. Je ne sais pas encore ce qu'elle va dire, j'en prends une en plus pour le travail, je trouve que ça manque de fluidité. Oh, c'est trop beau. Ça c'est trop beau. Vous allez recevoir le prix. Oui, c'est une couronne allez, comme Jésus là, un truc très piquant qu'on met sur la tête et ça fait saigner là, je sais plus quoi. Ou alors Jules César, je sais pas. Un peu des deux, un peu des deux. Mais ça veut dire que vous êtes le big boss, ou la big boss, vous voyez. Ce que vous allez faire au travail, vous allez être au top du top. Genre ça, on vous a mis numéro un. Mais pourquoi c'est rond? Parce que la Terre est ronde et c'est sur la Terre entière. Je veux dire, même en Corée du Nord, ils seront au courant de ce que vous faites, de vos sets. Enfin, de votre travail et tout ça. Et c'est un travail, vous magnifierez. Euh, je veux dire, on vous donne du caca, vous en créez des diamants. Voilà, pour vous dire votre puissance. Et ça, c'est la base de caca. Si on vous donne des diamants, vous créez, quoi. Vous créez. Que dire de plus? Travail, c'est bon. Alors, argent. Bon. Alors là, normalement, vous devrez vous faire beaucoup d'argent avec ça. Après, peut-être que on peut pas toujours être bon partout. Certaines personnes sont très bons pour fabriquer quelque chose, très bonnes pour fabriquer quelque chose. Et puis, quand il s'agit de vendre, ben, ils n'ont pas le sens du commerce et du coup, ils sont arnaqués. Et donc, voilà. Hop. Ah! Bon, mais ça peut. Quand ça veut pas venir, c'est que c'est pas la bonne carte, hein. Ah ben voilà. Ah ben là, c'est venu tout seul. Il y en a 3 qui sont venus. Celle-ci est retournée la première. Alors, il y a D et D. Et T et V, pardon. Ça fait DVD. DVD, ça veut dire argent, DVD. Dividende, vous allez avoir des dividendes. DVD, dividendes, tout simplement. Et 9, pourquoi 9? 9, ça veut dire nine. Nine, ça vient de Nike. Nike qui vient de Nike en grec ancien. Et Nike, c'est quoi? Nike, en fait, ça voulait dire, en grec ancien, ça veut dire copuler, tout simplement. Et donc, ça veut dire quoi? Ah, je me suis trompé. Ah non, c'est Q. Ah oui, non. C'est parce que le D et le Q, et le Q et le D, vous voyez? Pourquoi? Parce que le QI, pourquoi? Parce que 9 dans 9 il n'y a pas de I. Pourquoi il n'y a pas de I? Parce qu'il y a dans le Q de QI. Voilà. Donc, tout ça pour dire que vous allez mater des DVD avec tout l'argent que vous allez vous faire. Alors, pour s'acheter un DVD, c'est quoi? C'est 15, 20 euros, un peu moins, ça dépend un peu des DVD. Et on va voir que ce sera. Alors là, vous avez Wonder Woman. Alors, elle a un petit lasso, c'est très mignon son petit lasso d'ailleurs. Hein, on le voit. Et ce qu'elle fait, elle l'a attaqué. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle veut attraper l'argent. Hop, hop, hop. Elle prend l'argent. Alors, là, c'est une autre. Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle est très mignonne, voilà. En rousse, pourquoi rousse? Parce que, en fait, la couleur rousse était inventée. euh,
Parce que ça manquait de... Comment on appelle ça? Pas du racisme, enfin de méchanceté sur Terre, et que Dieu s'est dit, si je mettais des roues, les gens pourraient se moquer des roues, et c'est pas gentil pour les roues, les gens sont pas gentils avec les roues. Et c'est Dieu qui a voulu. Pourquoi je dis Dieu? Ça dépend, hein, ça dépend de comment on appelle ça. Non, en fait, je vais vous expliquer. C'est parce que avant ça, j'ai regardé quelqu'un qui parlait des religions et tout ça, de un peu toutes les religions. Et du coup, je suis encore en mode Dieu, Dieu, Dieu. Je crois que je suis endoctriné. La prochaine fois que vous me voyez, vous verrez faire des vidéos bizarres où je parle de choses bizarres et tout. Parce qu'en fait, j'aurais été endoctriné. Mais aujourd'hui, je sens que je suis encore bien les pieds sur terre. Et donc, je peux dire des choses intelligentes et intelligibles. Intelligibles pour les personnes avec la capacité psychique et morale et mentale de comprendre les phrases, le parler qui sort de ma bouche. Et donc on revient à Niké, Niké donc qui vient de Grèce. Alors la Grèce, en fait, il faut savoir que la Grèce n'est pas la Grèce d'aujourd'hui. La Grèce d'aujourd'hui, c'est peu de choses, c'est peu de choses, on est d'accord. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez riche comme les Grecs. Et là, la question est, est-ce que c'est riche comme les Grecs d'aujourd'hui ou les Grecs antiques? Parce qu'ils n'ont pas la même richesse. Ah non, non, non. Les Grecs antiques, ils étaient riches, bah, ils étaient très riches. Les Grecs aujourd'hui, déjà avec le mot riche et grec dans la phrase, ça passe plus, quoi, vous voyez. Donc on va prendre ça. Alors, j'ai rien contre les Grecs, hein, mais j'y peux rien s'ils sont pauvres. Ah voilà. Alors, il y a un as et un valet. Alors le valet, on voit qu'il a mal aux yeux, il est mal imprimé là en dessous. Euh, donc ça déjà. Ah, on voit qu'il se promène avec des... Ça, en fait, c'est des... Comment on appelle ça, ce qui fait du vent, là? Des ventilateurs à main. Voilà, des ventilateurs à main. Ils ont des ventilateurs à main de Grèce antique. Ce qui veut dire qu'il a trouvé... ça, c'est grec antique. Et un de cœur, vous allez aimer. Vous allez avoir une seule paye. Donc, vous allez avoir beaucoup d'argent, en fait, parce que Grèce antique est très riche. Beaucoup d'argent en une seule paye. Donc, vous allez faire quelque chose de magnifique, comme on avait dit avant. Et en une seule paye, vous allez avoir tout l'argent qui tombe sur vous. C'est magnifique. Donc ça, c'est l'argent. Amour, amitié. Et mariage, enfant, tout ça, que sais-je. Alors, voilà. Alors, ça, c'est valet de pique. Alors, valet de pique, c'est le valet puant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça pue l'amour. Quand on dit ça pue l'amour, en fait, c'est hyper positif. Pourquoi? Parce que quand on fait beaucoup l'amour mais qu'on se lave pas, ben ça pue, tout simplement. Voilà. Et donc, on dit ça pue l'amour, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, là, il est tout rouge. Pourquoi il est tout rouge? Parce qu'après l'effort physique, on est rouge. Donc, il y aura beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. On voit d'ailleurs que ses lèvres sont mises de façon à embrasser. Vous voyez? Oui, ça vous donne envie d'embrasser, hein. Approchez votre... Allez, et voilà, un bisou. Et voilà. Vous voulez d'embrasser un valet puant. Et donc, il a marqué Hogger. Hogger. Alors, Hogger, c'est... ça vient de... C'est du finno-slavois. Ça, c'est entre le finnois et le slave. C'est un parler qui n'est parlé qu'en Norvège. Et Hogger, ça vient de hug. En fait, de là est venu le mot anglais hug. Parce que c'est passé par la Finlande, pays slave, Finlande, et puis Finlande, Norvège, Norvège, Angleterre. Et ça veut dire hug, free hug. Ça veut dire que vous allez vous enlacer, on va s'aimer, on va nana, c'est la vie là. Bon, voilà. Et donc, vous allez tout simplement vous aimer, tout simplement, voilà. Avec un beau chapeau. Alors, pourquoi chapeau? Parce que le chapeau, c'est la représentation même de ce qu'est l'espoir d'amour. Alors là, on voit que c'est un chapeau avec une plume. Une seule plume, oui. Alors pourquoi une seule plume? Parce qu'elle est jaune. Et une plume jaune, ça signifie tout autre chose qu'une plume bleue. Alors moi, je ne vais pas vous faire un cours ici sur les couleurs des plumes et leur signification. Maintenant, il faut savoir que le jaune est une couleur qui n'est pas bien vue en Chine et qui est très bien vue ici. Pourquoi jaune? On pense par exemple à jaune pipi, tout simplement. Le pipi, c'est jaune. On pense à maïs, on pense à citron. Et c'est quoi toutes ces choses-là? C'est toutes des choses qu'on peut manger. Oui, le pipi, on peut manger le pipi. On peut. On peut. Le caca aussi, mais ça fait plus vite mal au ventre, mais ça dépend. Enfin, alors moi, je commence à raconter n'importe quoi, vous allez me dire non, 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 non. Si vous avez déjà mangé chez Ikea il y a quelques années des petites mousses au chocolat ou quoi, et qu'elles étaient très bonnes, et ben voilà, vous savez pourquoi. Et donc là, ça veut dire qu'en amour, c'est l'amour qui pue. C'est ça que je disais, c'est l'amour qui pue, ça veut dire ça pue, c'est caca, pipi, tout ça, c'est un amour très ouvert, où vous n'aurez pas peur de faire des échanges de fluides, de tout ce que vous voulez. Et voilà, ça c'est pour l'amour. Il me semble qu'il me manque quelque chose. Non,
il ne me manque rien. J'avais l'impression, mais il ne me manque rien. C'est pas grave. Ensuite, on va passer aux 3 humeurs de l'année, parce que le temps passe. À chaque fois, vous me prenez de court, vous me posez des questions, je réponds en profondeur en plus, et puis vous me faites des remarques, ça se fait pas. Franchement, c'est pas sympa. Soit vous posez pas de questions, et moi je fais à mon aise, et en 2 minutes, tout est plié. Soit vous posez des questions, et alors là, vous acceptez. 5. Alors 5, c'est le vert. Voilà. Donc, chercher une carte verte. Et voilà. Élémental de rose. Ronce. Alors, votre première humeur de l'année, c'est ronce. C'est-à-dire, faut pas vous ennuyer parce que vous piquez, vous voyez. Si on vous ennuie, vous piquez. Je vais lire le petit texte. Alors, Ravnica. Ravnica, c'est une ville. Ravnica est une tapisserie urbaine où chaque ville est tissée à la suivante. Cependant, dans les recoins abandonnés, la nature a commencé à reprendre ses droits. C'est-à-dire que les gens ont essayé de vous matraquer des choses, de vous faire du mal, de vous casser la nature, quoi, de vous casser. Et ils pensaient y être arrivés, mais en fait, vous êtes plus fort que ça. Sauf que vous revenez en mode... vous revenez d'entre les morts, et vous êtes très... Enfin, zombie, mort-vivant, tout ça. Dans le sens où faut pas vous ennuyer, quoi. Vous voyez, l'image parle d'elle-même. C'est des ronces, c'est... qui s'y frottent, typique, quoi. Voilà. Ça veut dire que... Ok, vous pouvez tolérer qu'on vous marche parfois un peu sur les pieds par politesse. Mais attention, parce que... Voilà. Alors, ça, c'est la première humeur de l'année. Donc, c'est jusqu'au mois d'avril. Hein. C'est divisé en 3 années. Pourquoi? Parce que on a remarqué... Enfin, en tout cas, quand je dis on, je parle des personnes scientifiques de renom. Je parle pas de ceux qui vous font des horoscopes à l'amour moelleux. Moi, je m'inspire de la NASA, tout simplement. Voilà. Et on a remarqué que le cycle lunaire dépend en fait du cycle astrologique de c'est Andromède, voilà, de Andromède. Et Andromède, c'est tous les 4 mois que ça bouge de place. Et donc, de ce fait-là, ça bouge et donc l'humeur est différente. Donc là, c'est la première humeur jusqu'à avril, c'est ronce, donc voilà. Deuxième humeur, on va lancer les 4. 4, c'est rouge. Alors, rouge, on va prendre cette carte-là au hasard. Goût pour le grabuge. Ah, bah, là, vous serez... D'abord, il ne fallait pas qu'on vous marche dessus. Et puis là, si on vous a marché dessus, ben voilà, vous voyez, goût pour le grabuge, la carte veut tout dire. Le goût du sang suffit à briser le peu de contrôle des instincts de Rakdos. Ah oui. Donc, en fait, ce goût pour le grabuge, c'est vraiment... Vous... Pareil, c'est si on vous ennuie, rien que de vous avoir ennuyé un tout petit peu, et ben les personnes en face, ben, elles vont s'en ramasser. Hein, parce que vous n'allez pas vous laisser marcher dessus, tout simplement. Là, c'est une période où vous tolérez encore un petit peu quand même qu'on marche dessus. Là, les personnes qui vous ont marché sur les pieds n'auront plus de pieds. Ça, je vous le dis. Et pas que de pieds même. Mais attention, le tout fait avec amour. Hein. On voit que la personne aime le sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Et du coup, ça veut dire que vous faites ça pour le bien, pour votre bien à vous et aux autres et à la vie. Alors, dernière humeur. Donc ça, c'est pour l'été à peu près. Enfin, l'été, c'est à partir du 4e mois. Jusqu'au août, quoi. Avril, août, en gros. 6. 6, ça voudra dire 2 cartes. 5. 2 vertes. Ça, c'est votre dernière humeur de l'année. Vous aurez le droit à 2 cartes, vous. C'est pas mal, 2 cartes. Attention. Oh, alors. Behemoth de Lia Noire. Alors, je vous montre l'image. C'est la première. Vous voyez? C'est donc un Behemoth. Alors, Behemoth, ça n'a rien à voir avec Satan, est-ce qu'on dit? Non, non, non. Ça, c'est les gens qui, en fait, ils ont peur, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que seul ce qui nous fait peur, tout simplement. Donc, la plupart des gens ne savent même pas fabriquer de bonnes armes avec la pierre et l'acier, alors que les elfes en font avec de la boue et des lianes. En gros, ça veut dire, on repart dans le magnifié dont on parlait tantôt avec l'as et tout. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Quand je parlais de caca et tout à l'heure, on y est, hein, avec de la boue et des lianes. Ça veut dire que là, vous serez d'une humeur à faire les choses, à offrir des choses autour de vous, à les faire avec rien. Faire la fête sans devoir louer une Mercedes, je sais pas quoi, enfin, vous voyez, une limousine, voilà, limousine, comme les vaches. C'est pas besoin de, voilà. Ah, et c'est Gérard de l'Aquilon, c'est ça d'ailleurs. Voilà. Gérard de l'Aquilon, qui est en fait un ami à moi, c'est le cousin de l'ex-voisin du frère d'une amie, et elle est super sympa. On peut faire des soirées déjantées chez lui, et justement, lui, il fait des soirées sobres. C'est-à-dire, soirée nudiste, tout simplement, on vient sans habit, pourquoi? Parce que c'est pour représenter la pauvreté. Et puis, quand on fait des choses, bon, on les fait sans capote ni rien parce que ça représente, là encore, la pauvreté. C'est pour, un peu comme les moines font vœu de, enfin les moines et les prêtres vœu
Et pas que les prêtres, hein, toutes les religions, les bouddhistes, tout le monde, ah non, moi je suis pauvre. Enfin, voilà. Ouh, le temps passe, je vais me dépêcher parce que ça va couper. Donc voilà, ça veut dire que Gérard de l'Aquilon, ce qu'il dit, c'est vous serez d'une humeur fin d'année à la simplicité, le bonheur dans la simplicité. Et ensuite, archer de Tel Gilhad. Voilà. Alors, archer de Tel Gilhad, ce sont des extensions de la filandre étirant ces lianes au firmament. Encore une fois, des lianes. Ça veut dire que c'est vraiment le partager le bonheur, le plaisir, simplement. Et tout ça sans chichi, évidemment. Et on voit à chaque fois, c'est quand même armé. C'est-à-dire que vous serez simple, heureux, heureuse, mais qu'on vous ennuie quand même pas. Quoi. Voilà. Et maintenant, on va terminer par votre animal totem de l'année. Bon, le temps passe très 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 vite, je vais faire ça en 30 secondes. On n'a qu'à poser moins de questions. Et voilà, ce sera celle-ci. La méduse. Alors la méduse, c'est très beau. Parce que les méduses, c'est quoi? C'est des trucs tout gluants dans l'eau, et c'est très joli en fait. Alors ça pique, ça peut être dangereux. Et en fait, voilà, c'est très beau, vous voyez, c'est ensorcelant, mais ça peut être dangereux. Alors, Méduse est la plus célèbre des 3 gorgones. Alors, gorgone, c'est les gens qui habitent en Gorgonide. Donc, les 3 gorgones monstres. Ah oui, non, c'est des monstres fabuleux de la mythologie grecque, voilà. C'est aussi la seule à être mortelle. Ouais. Non, mais ça, moi, c'est ce que je dis au lion auquel je parle, c'est vous êtes mortel, quoi. Mortel, mais elle a les yeux revolver, oui. Mortel, quoi. T'es mortel, voilà. Elle est mortelle, coiffée de serpents entrelacés, elle possède des ailes d'or et une immense bouche avec de longues dents. Ah oui. Donc c'est pour beaucoup manger. Égare à celui qui la regarde. Il sera aussitôt changé en pierre. Persée parviendra malgré tout à déjouer sa vigilance et lui coupera la tête. Oui, mais Persée, non. On n'écoute pas Persée, voilà. Donc voilà, je vais remontrer une dernière fois. J'ai pas parlé beaucoup parce qu'il est vraiment tard là. Voilà. La méduse. Allez voir ce qui représente la méduse dans la signification. C'est très beau. Ça veut juste dire encore que c'est quelque chose d'envoûtant, de mortel, c'est bien. Allez, au revoir.